Des bénévoles, des athlètes, des porteurs de flammes. Vous allez vivre les Jeux, partager les valeurs olympiques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le président du département, Jean-François Parigi, grâce à qui tout cela est possible. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci, bonsoir à tous. À vous tous. Ça fait très plaisir, bien entendu, d'être à vous ce soir. J'ai distribué à travers tout le département ces billets. Je pense que beaucoup ont gagné des billets sur des disciplines totalement différentes, l'escrime, la gymnastique, le canoë et bien d'autres encore. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous dans ma ville à vous. Vous dire aussi que je voudrais partager quand même avec vous un petit coup de colère. Ça arrive, hein. C'est qu'autant pour les Jeux Olympiques, les billets qui ont été distribués à travers le département, il y a eu un succès fou. Vraiment, on sentait que les uns et les autres voulaient se les arracher. La même opération est en train de se faire pour les Jeux paralympiques. Il y a quasiment 15 fois moins de monde. C'est une erreur. Vous allez voir, dans les Jeux paralympiques, on va aussi avoir des étoiles dans les yeux. On va aussi voir des athlètes de grand niveau. On va aussi, entre guillemets, savoir que pousser les lignes ensemble, on peut y arriver. Donc je vous en conjure les uns et les autres. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour avoir aussi la chance de pouvoir voir des vrais athlètes. C'est les Jeux paralympiques. Et c'est aussi fort, voire plus fort, que les Jeux Olympiques. C'était le coup de gueule que je voulais un peu vous partager avec vous ce soir, vous dire que oui, la période est un peu compliquée, même très compliquée, mais grand Dieu, 100 ans pour avoir des Jeux Olympiques. On a attendu 100 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le département partage au maximum ces faits, que tous se sentent concernés, bien sûr par ces billets, mais aussi par le passage de la flamme. Le 20 juillet, nous aurons la chance d'avoir le passage de la flamme qui arrivera à Meaux. Ça doit être une fête populaire, une fête pour tous. Vous dire aussi que le passage de la flamme se fera aussi pour les Jeux paralympiques. Ça se terminera à Triport. Là aussi, plein de monde. Autant la fête que pour le 20 juillet. Je vous en conjure. Vous dire que, bien sûr, ceci a été possible parce que beaucoup de bénévoles aussi ont entouré cette opération à travers le département et notamment à Meaux. Je voudrais ici aussi souligner, bien sûr, l'engagement du maire, Jean-François Copé, pour cette opération. Je sais que Meaux, comme toujours, va certainement nous délivrer quelques surprises. Remercier Christian Allard, aussi, qui n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour se mobiliser et faire que le sport pour tous équivaut aussi à un sport santé. Mais il n'oublie pas non plus qu'on a des athlètes de haut niveau, et vous l'avez vu, en Célimare, on en a bon nombre, on les accompagne, on peut avoir des médailles d'or, à la fois pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, donc on va être tous derrière eux. Je crois d'ailleurs qu'on a quelques athlètes qui sont là, je laisserai le soin à Christophe tout à l'heure de les présenter. Mais encore une fois, il faut qu'on la joue en équipe. On a cette chance, sachons relever le défi ensemble, et vous allez voir, ça va être tout de même un super spectacle. Merci. Le président du département, alors vous l'aurez compris, le 20 juillet, ce sera un grand moment ici à Meaux, site de célébration, et la ville de Meaux est déjà prête avec une très belle vidéo qui va également vous mettre dans l'ambiance. Il porte les politiques sportives de sa ville, elle est ambitieuse, elle est belle. Il est le président du Pays de Meaux, maire de Meaux, monsieur Jean-François Copé. Merci Nicolas. Écoutez, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. C'est quand on regarde ce film, j'avoue que j'avais deux pensées qui me traversaient. La première, c'est que c'est hyper émouvant de se dire que la flamme olympique va passer dans notre ville grâce à toi, Jean-François, et vraiment au département. C'est pour nous une immense fierté. Et je dois dire que ça sera forcément un moment magique, malgré le terrible contexte que nous sommes nous-mêmes.
Et je sais que ce moment sera absolument inoubliable. Et puis la deuxième chose que je me disais, oui, en fait, c'est qu'on a quand même la plus belle ville du monde. On a le problème dans tous les sens, on n'a jamais vu mieux ailleurs. Plus sérieusement, je voudrais vraiment vous dire combien je suis très très heureux que le département de Seine-et-Marne, sous l'impulsion de Jean-François, mais aussi toute l'équipe qui l'entoure, parce qu'il y a un staff derrière qui est très 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 brillant et solide, a vraiment décidé de prendre à bras-le-corps l'engagement de la Seine-et-Marne pour les Jeux Olympiques. Aussi bien d'ailleurs olympique que paralympique, et tu as raison, Jeff, de le souligner. Alors je suis un petit peu moins inquiet que toi, parce que je pense que là aujourd'hui tout le monde est sur les Jeux Olympiques, mais petit à petit les gens vont se dire que les Paralympiques c'est formidable et qu'ils auront envie d'y aller. Et puis en tout cas on va vraiment relayer, derrière toi on va relayer cette promotion. Mais c'est vrai que tu as beaucoup contribué à la fois les équipements, l'accueil des équipes. Nous avons ici l'accueil d'une équipe de gymnastes roumaine avec Christian Allard. On est très attentifs parce que évidemment la gymnastique soit à l'honneur, parce qu'on a fait le choix, comme vous le savez, d'avoir un très haut niveau de gymnastique à Meaux, et on a 2 de nos gymnastes pour lesquels on croise les doigts. Et puis c'est vrai aussi que notre ville est sportive et que c'est pour nous une très très grande fierté de pouvoir participer pleinement à cet événement mondial qu'est les Jeux Olympiques. La dernière chose que je voudrais vous dire avant de passer à la phase de remise de tous ces billets, c'est que je suis très heureux de me dire que beaucoup de nos administrés vont pouvoir être en première ligne pour assister à ce spectacle magnifique, découvrir les épreuves et ainsi partager un peu de cette émotion mondiale autour de la fête du sport. Donc je vous souhaite de très bons Jeux Olympiques et Paralympiques. Je souhaite que nos porteurs de flammes ménois ne stressent pas trop, parce que je trouve que vous stressez un peu là, un peu trop, donc cool. Voilà. On respire bien, on zen, on fait de la méditation, ça va bien se passer. Et surtout que nous puissions être fiers de vous dans ce moment magnifique où vous allez devant les yeux du monde entier porter la flamme olympique depuis le musée de la Grande Guerre, le plus grand musée d'Europe sur la Première Guerre mondiale, message de paix, jusqu'au Stade Tauzier. Et ce sera un moment exceptionnel. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite de bons Jeux Olympiques. Ici au Olympique, il y aura beaucoup d'événements. Voilà. Alors on a la chance d'avoir un certain nombre de personnalités du monde du sport ce soir, et on a notre Nelson Montfort, Seine-et-Marnais, qui va nous faire l'honneur de le présenter, et le Nelson Montfort de Meaux également, qui va vous présenter ses personnalités, Vincent Prof et Arnaud Le Cicéron. Eh ben, c'est super. Salut Arnaud, ça va bien? Ça va, merci. Voilà, donc 2 chargés de mission, on est comme ça. Alors, sur le devant de la scène. Alors, on va vous présenter un petit peu les acteurs qui vont vivre cet événement. Alors, déjà, il y a vous, mine de rien, parce que s'ils arrivent dans un stade où il n'y a personne, monsieur Parigi, ça fait partie de l'ambiance, monsieur Copé. Donc, en fait, on a déjà des heureux là. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aller voir de la gym, qui vont aller voir de l'escrime, qui vont aller voir de l'athlétisme, bref. Donc, on a les spectateurs, il nous faut les acteurs. Et les acteurs, eh bien, je vais vous demander donc de faire vraiment un tonnerre d'applaudissements. Je vais commencer par les dames. Donc dans 70 jours, eh bien, elle rentrera dans la cérémonie d'ouverture, mais je veux qu'elle sente ce que c'est à Meaux, l'ambiance. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Estelle Marsa-Galland. Voilà, on a la communauté de France. Le président Parigi, donc Estelle, sa discipline, c'est du volley assis. On parlait tout à l'heure d'athlètes, etc. Donc, elle sera pour répondre, faire des dédicaces, parce que je crois que dans l'équipe, vous avez pas mal de portraits. Donc, faire des dédicaces d'Estelle, parce que quand elle sera championne paralympique, grâce à notre soutien, eh ben, on se souviendra, on va dire à Meaux, on a rencontré une authentique championne. Un beau parcours, et elle va participer pour la première fois aux Jeux Paralympiques. C'est une première pour l'équipe de France. Un deuxième athlète. Alors, on va monter crescendo, mesdames et messieurs, parce qu'il est ici. Il va aller s'entraîner. Estelle, elle revient d'une intervention à Noisier. Il s'appelle Louis Ardouin, mesdames et messieurs. Donc, un tonnerre d'applaudissements. Voilà. Alors, lui, c'est simple. Avant-hier, il y a eu le tournoi de qualification olympique. Il était un des
des shooters impressionnants, mais il était à côté aussi d'Audrey Caillol, on excuse ce soir, qui était le capitaine, et c'est une superbe histoire, parce qu'il y a 20 ans, Audrey, il était tout jeune, il était dans l'équipe de France, c'était un peu le bisu, il se qualifiait pour les Jeux, ils espéraient qu'en 2008, l'équipe de France reviendrait. 2008, elle n'a pas réussi à se qualifier. 2012, elle n'a pas réussi à se qualifier. 2016, idem. 2020, elle ne s'est pas qualifiée. Et là, en 2024, capitaine Audrey a sonné la révolte avec des lieutenants comme Louis, et ça a permis donc de se qualifier pour les Jeux. Il va revenir aux Jeux paralympiques 20 ans après. Tous ses camarades. Si c'est son coup, c'est lui, il y a 20 ans. Donc, il va y avoir deux dimensions. Louis qui va découvrir les yeux et Audrey qui va leur dire voilà comment c'est les Jeux à domicile, voilà tout ce qu'on va réussir à faire. Et donc, on a la fierté Seine-et-Marnaise et Belle-Boîte. Et enfin, un troisième athlète, parce qu'on ne dit jamais 203, donc il s'appelle José Le Tartre. Alors, un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. En Hollande, je fais tout ton livre parce que j'ai une anti-sèche, il a fait un livre. Je vous invite à vraiment le découvrir parce que l'homme que vous avez devant vous, on parlait tout à l'heure d'Audrey, eh bien José a déjà disputé 5 fois les Jeux paralympiques. Mesdames et messieurs, et le ministre du 6e, ce qu'aucun cavalier n'a jamais pu faire encore. Donc on peut le encourager s'il vous plaît pour qu'il sente l'énergie positive. Et maintenant tout ça, le paradraissage, un José, le parcours, le rencontre avec Madame Le Tartre, la famille Le Tartre, et voilà. Donc ça, c'est nos champions. Tout à l'heure, vous allez pouvoir faire des dédicaces, répondre à leur poser toutes les questions. Donc José, les eux en 96, etc. Et puis à côté, on a les porteurs de flammes. Président, ça a été un moment important. Donc on en a deux qui sont là aujourd'hui. Alors, elle m'en voudra pas, Caroline, mais je commencerai par les hommes pour une fois. Donc, mesdames et messieurs, donc Étienne Morin, un bénévole, voilà, il est déjà en train de répéter, regardez, il sait déjà comment il va faire avec les 100 mètres, il a déjà dit, je vous assure que les collègues, ils sont bien à côté. Donc, Étienne, le 20 juillet, il sait qu'il a rendez-vous à telle heure, à Torcy, à 9h à Torcy. Il va être habillé en tenue incroyable. Et donc le 20 juillet, il vous fera des coucous, il vous reconnaîtra tous, et on vous fera une spéciale dédicace. Donc voilà, Étienne, là aussi, c'est un bénévole engagé en situation de handicap, et ça cochait beaucoup de cases, puisque pour l'aviron également, on a les disciplines qui sont là, donc c'était un moment important. Enfin, parce que donc, voilà, les anneaux olympiques, ils sont 5, donc c'était logique qu'on ait 5. Caroline, qui elle portera la flamme paralympique, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc, alors Caroline, comment vous faites? Voilà. Alors on s'est coupé, on est heureux de la trouver parce que c'était une lauréate du trophée d'espoir avec Monsieur le maire, Triton Beldois, les championnats du monde, prof de PS aujourd'hui, investi dans les classes Ulysse, donc plein de symboles. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a un moment d'important, Arnaud, maintenant que j'ai chauffé la place. À toi de jouer. Ouais, complètement, tu m'as mis sur les bons rails. Je vais essayer de faire aussi mieux que toi, de ne pas être le Nelson moins fort de la ville de Meaux. Nous, on va accueillir nos deux porteurs de flammes qui sont présents ce soir. Ils sont au nombre de 4 qui porteront les couleurs de la ville de Meaux le 20 juillet sur le parc Condé-Bois. Deux d'entre eux n'ont pas pu se rendre disponibles malheureusement. On va faire l'honneur aux femmes évidemment. On va accueillir Jocelyne Busson. De la ville, 35 ans de carrière à l'école Compéré, puis à l'école primaire, qui porte évidemment très haut les valeurs de la République, et puis les valeurs de partage et de transmission. Donc ça nous semblait évident, et ça semblait évident à M. Jean-François Bouquet, qu'elle fasse partie des 4 relayeurs de la ville de Meaux. Madame Bisson, elle peut vous rajouter, elle a eu une élève en 2000 qui a fait les Jeux Olympiques. Il y avait 3 médoises à l'époque, c'était Yamna Obu. Voilà, elle a fait grandir aussi ses athlètes. Et c'est vrai que 2000, c'était une année historique pour Meaux. Et là, on aura 2024 encore plus historique. Et vous serez fiers de votre histoire. Transition parfaite, fière de notre histoire, ville de Meaux historique. On ne peut que penser à Benoît Maxin, qui est donc le deuxième relayeur, porteur de flammes sur le parcours.
acteur et bénévole emblématique du spectacle historique de Meaux. Il ne pouvait qu'incarner ces valeurs qui nous sont chères et donc porter à flamme le 1 juillet à nos côtés. Bravo! Alors, c'est